Bonjour chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne leader Xibar 221 TV. Bienvenue dans votre émission L'éducation d'abord. Aujourd'hui, on est à Keur Massar à l'école groupe scolaire Keur Rose, située à Cité Zone de Recasement. L'école est composée de la caisse au préscolaire. Donc, sans tarder, nous allons ensemble à la découverte de cette magnifique école. Voilà, on est avec Madame la directrice Ndeye Marie Mansali. Madame Ndiaye, bonjour. Bonjour Fatima. Madame Ndiaye, est-ce que vous pourrez nous parler un tout petit peu de votre passé, de votre parcours au niveau des études, juste là? D'accord. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Et je vous remercie de m'avoir choisi aujourd'hui. Pour mon parcours, ce serait un parcours, je dirais, un peu riche parce que je n'ai pas pu terminer le cycle secondaire. J'ai arrêté les études en classe de 3e pour pouvoir faire une formation de monitrice. Car c'est un métier que j'ai toujours aimé. Alors, arrivé en classe de 3e, après le BFM, je me suis lancée. Alors, j'ai fait la formation au niveau de la paroisse de Guédiawaye. Alors, avec la sœur Geneviève. Après la formation, j'ai fait un stage d'un mois maximum. J'ai eu aussi la chance d'être tutélaire de classe après un mois de stage, car la maîtresse tutélaire était partie en voyage en Europe. Donc, la sœur était obligée de prendre une maîtresse pour continuer son travail avec les enfants. D'accord. Voilà. D'accord. Bel parcours. Maintenant, qu'est-ce qui vous a bien motivé pour vous lancer dans l'enseignement? Alors là, Fatima, c'est une anecdote d'abord que je vais raconter pour vous expliquer que c'est pas seulement un métier pour subvenir à mes besoins, mais c'est un métier que j'ai toujours aimé, paraît-il, depuis la petite enfance, vu que j'ai eu la chance de rencontrer 40 ans après la femme qui m'a enseigné au préscolaire, Tata Sophie Mambaye. Elle habite aux Aslem Guédiawaye, dans le préscolaire Saint-Jean Bosco de Guédiawaye. Alors, il paraît que quand elle nous posait la question à savoir quand vous serez grand, quel métier allez-vous choisir? Moi, toujours ma réponse était, moi, Tata, je veux être enseignante du préscolaire. Alors, depuis, je crois, c'est quelque chose que j'avais en moi, qui dormait en moi. Vu les années passées, même quand mon papa me posait aussi la question à savoir, quand tu seras grand, quel métier vas-tu faire? Alors, moi, j'ai répondu tout le temps, je veux être monitrice ou bien journaliste, comme Tata Elisabeth Ndiaye. Alors, de la RTS. C'est un métier que j'ai toujours aimé et que j'ai aimé aussi étant une femme, mère au foyer. Alors, je crois, je me suis lancée carrément pour ouvrir l'école en 2016. C'est un métier que j'ai aimé depuis toute petite. D'accord. Alors, en 2016, vous avez ouvert cette école. Et pourquoi le nom de Keur Rose? Voilà, Keur Rose, c'est le nom de ma mère. J'ai décidé de donner le nom de l'école à ma maman en guise de lui rendre hommage. Une brave dame qui nous a très tôt enseigné que ce n'est pas seulement, c'est pas parce qu'on est femme que nous devons tout le temps dépendre de quelqu'un. Alors, raison pour laquelle, vu l'éducation qu'elle m'a donnée, je me suis battue toute seule et jusqu'à présent, je suis seule, je n'ai ni partenaire. Alors, mais quand même, j'arrive à m'en sortir. D'accord. Voilà. D'accord. Et au début, en 2016, vous avez ouvert l'école. Combien d'effectifs avez-vous au total?
Fatima, en 2016, je dirais que ce n'était pas évident. Okay. Car je venais juste aussi d'aménager à Kermassar. Ce n'était pas évident, mais quand même, je me suis lancée. J'ai ouvert l'école avec la complicité des voisins et voisines. Ils m'ont aidé à faire du porte-à-porte. Alors, pour ma première année, j'avais comme effectif 22 élèves. 22 élèves, oui. D'accord. C'est la crèche seulement ou bien c'était la préscolaire? C'était la préscolaire, la petite, moyenne et la grande section. D'accord. Oui, j'avais un effectif de 22 élèves. De 22 élèves. Oui. Et vous l'avez géré toute seule ou bien oui, vous avez... la première année, j'ai géré ça toute seule. D'accord. Et la deuxième année, j'avais une stagiaire que j'ai moi-même formée. D'accord. Voilà, je l'ai formée à l'école COSAC. J'ai fait 2 ans, j'ai fait 3 ans à COSAC. Alors, c'est une jeune fille que j'avais formée là-bas. D'accord. Alors, quand j'ai ouvert l'école, la première année, j'étais obligée de travailler seule. D'accord. Et la deuxième année, je l'ai appelée pour me seconder. Oui. D'accord. Puisque l'enseignement est votre passion depuis l'enfance. Donc si aujourd'hui vous encouragez les jeunes, surtout les femmes, qu'est-ce que vous leur direz? Tu sais, j'ai eu la chance de côtoyer ma grand-mère. Okay. Ma grand-mère elle nous disait toujours, première jëkkër mooy liggéey. Alors, puisque première jëkkër mooy liggéey, alors nous avons eu aussi la chance de travailler très tôt avant de nous marier. Okay. Raison pour laquelle je dirais que j'ai pas eu beaucoup de difficultés à m'en sortir. D'accord. Voilà. D'accord. Et par cette lancée, comment parvenez-vous à gérer le milieu foyer et le milieu professionnel? Enfin, tu sais, quand tu fais le travail que tu aimes, bien qu'il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours mais bon, on arrive toujours à s'en sortir. D'accord. Puisque c'est quelque chose qu'on aime. Voilà. D'accord. Et depuis 2016, juste là, est-ce que vous avez des contraintes? Est-ce que vous avez traversé des difficultés? Et qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans votre école? J'ai eu beaucoup de difficultés. Mis à part le corona qui est venu faucher, je dirais bien, toutes les écoles. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés du côté de vie sentimentale, professionnelle. D'accord. Alors, mais quand même, je me suis battue. J'ai pas flanché. J'ai pas eu froid aux yeux aussi, bien que je suis seule. Alors, mais quand même, je me suis battue à me relever. D'accord. Voilà, c'était pas facile, mais par la grâce de Dieu, j'ai eu à m'en sortir. En dehors de ça, Madame Ndiaye, on a vu une chose vraiment qui nous a marqué. Ce n'est pas évident qu'on montre les images parce que dans les élèves, on a vu une élève handicapée. Donc, nous qui sommes dans le milieu scolaire, on ne le voit pas du public comme au privé. Ce n'est pas évident de trouver une enfant handicapée parmi les élèves. Parce qu'il y a les directrices ou bien les directeurs qui ne les acceptent pas. Donc vous, aujourd'hui, si on est là et on voit cet cas, donc je pense que c'est évident qu'on en parle. Alors pourquoi vous avez accepté cela? Vous savez, l'enfant, tout au début, quand sa maman m'a appelé au téléphone pour me dire que elle voulait venir inscrire l'enfant. Elle m'a dit au téléphone, mon enfant a un handicap, mais j'aimerais vraiment l'amener avant de l'inscrire. Vu qu'elle a passé dans d'autres écoles, on a refusé de prendre l'enfant, vu son état. Alors lorsqu'elle est venue, j'ai regardé l'enfant, mais je lui ai dit que Madame, ça, ce n'est pas une honte. Elle est née avec un handicap, certes, mais moi, je vais la prendre et je vais la mettre au même pied d'égalité avec les autres enfants. Et votre mot de la fin? Merci à Tata Fatima
Merci à tonton le caméraman. Merci à Tata Benita, à Tata Nyanya et à Monsieur Diallo, à Oustaz. Je les remercie. Et je remercie aussi Monsieur Tonton Ndiaye. Voilà, on est avec Monsieur Diamanka. Bonjour Monsieur Diamanka. Bonjour Fatima. Puisque vous êtes le directeur des études ici à l'école Cœur Rose, comment parvenez-vous à gérer l'étude pédagogique au niveau des classes? Merci Fatima. D'abord, je vous souhaite la bienvenue ici à l'école Cœur Rose. Comme vous le savez, je me nomme Salou Diamanka. Je suis le directeur des études de l'école Cœur Rose, constitué donc de différents cycles préscolaires, la crèche, voilà, et tout ce que vous voyez. Ici au niveau de l'école, nous avons plus de 65 élèves donc, qui sont répartis en deux, donc le préscolaire et la crèche. Et nous sommes en train de les gérer avec donc, une équipe pédagogique donc, que vous avez vue, donc séparée aussi en deux, donc en arabe et en français. Nous gérons aussi donc, voilà, à l'interne l'emploi du temps et tout ce qui va avec. Et nous en parvenons quand même à se débrouiller avec quand même nos maigres moyens aussi et l'aide et la bravoure de notre directrice Rose qui abat un travail extraordinaire. D'accord. Et au niveau du français, vous suivez le processus pédagogique normal ou bien moderne ou bien? Donc comme vous l'avez constaté, bon, on avait préparé quand même le cycle pédagogique, surtout en français. En matière, c'est-à-dire en français proprement dit, en informatique, mais aussi dans la langue française. Bon, l'équipe aussi pédagogique, elle varie. Parfois, il y a une maîtresse, parfois même c'est nous qui venons donc, dispenser des cours, parfois c'est la directrice elle-même. Donc elle est variée. C'est ça. D'accord. Et au niveau de l'arabe aussi, c'est la même chose ou bien vous faites des cours particuliers pour les cours d'arabe? Pour le cours d'arabe, je pense que le maître est là. Donc c'est lui qui dispense le cours, qui est très dévoué même, que je salue de passage, qui a un travail extraordinaire lui aussi. D'accord. Et des fois, comment parvenez-vous à bien gérer les élèves pour les faire comprendre, par exemple, les matières, le gigomath, perceptivo, etc. etc. Est-ce que les élèves ont le niveau? Comme vous le savez, c'est-à-dire tous les élèves n'ont pas le même niveau. Donc il y a ceux qui viennent d'arriver, surtout, parce que comme il y a une crèche, il y a un préscolaire, donc tous les élèves ne peuvent pas avoir le même niveau. C'est pourquoi quand même la directrice et tous ceux qui dispensent les cours, ils font ce qu'on appelle de l'ajustement. Ceux qui viennent d'arriver et ceux qui ont débuté très tôt les cours ne subissent pas les mêmes cours.
Donc voilà, de temps en temps, on va leur soumettre donc, des programmes donc, qui pourront leur faire adapter par rapport à leur niveau. C'est comme ça que nous essayons quand même de les aider à se réadapter par rapport aux cours. D'accord. Et à part tout cela, comment qualifiez-vous votre qualité d'enseignement au niveau des élèves? Donc je pense que c'est les résultats qui les déterminent et depuis presque l'année dernière, vraiment l'école fait de très, très bons résultats. Donc vous pourrez même les constater, après vous pouvez donc consulter les archives. Je pense que donc c'est pourquoi quand même cette année-ci on a atteint même l'objectif, même si c'était fixé à 100, donc à 100 élèves, mais je pense que d'ici l'année prochaine on aura quand même les résultats escomptés. D'accord. Bonne continuation, monsieur le directeur des études. Merci beaucoup. D'accord. Merci.